de ce qui vient d'être dit là, et dans le cas particulier de l'eau, on va en tirer. Alors, on peut l'utiliser pour les autres solvants, hein, les autres liquides, ça ne pose pas de problème, mais on a tendance à le consacrer plutôt à la vapeur d'eau, ce qu'on appelle le degré d'humidité. Donc, degré d'humidité, c'est spécifique à l'eau. Pourcentage de saturation, c'est pour tous les liquides et toutes les vapeurs qui sont correspondantes. D'accord ? Mais pour l'eau, on a tendance à parler de degré d'humidité. Le pourcentage d'humidité, le degré de saturation, c'est tout simplement ce que vous avez là. On mesure la pression partielle du gaz au-dessus du liquide correspondant. Et on divise ça par la pression que l'on devrait avoir si l'atmosphère était saturée. Et comment on a cette pression-là? Ben, on la trouve dans un bouquin, dans le graphique que je viens de vous donner là. D'accord? On sait qu'on est à telle température, on devrait avoir telle pression. Donc on a trouvé ça dans un bouquin, dans un graphique. On vous l'a donné, d'accord, dans l'exercice, dans l'examen. Donc on vous a donné cette valeur. On dit à telle température, la pression partielle de saturation, ça devrait être tant. On vous dit ou on vous a fait calculer la pression partielle effective de l'espèce considérée. Vous faites le ratio entre les deux, vous multipliez par 100 et vous avez le pourcentage d'humidité. Et ce pourcentage d'humidité, vous le voyez souvent apparaître dans la météo, vous le voyez apparaître dans ces données-là, d'accord? Et ça va être tout simplement ça. Là, par exemple, dans cet amphi, ça fait maintenant un peu plus de 3 heures que vous êtes dedans. Vous avez bien transpiré, vous avez bien respiré, d'accord? Donc on doit avoir une atmosphère qui est bien chargée en humidité. À mon avis, on doit frôler les 70-80%, sans problème. Mais on sort juste dehors de l'amphi, ici, où il n'y a personne qui respire et qui transpire. D'accord ? On va retomber probablement aux alentours des 40-50%. Ça veut dire qu'on est à peu près à la même température, sensiblement à la même température. On devrait être à une certaine valeur si on était à saturation, mais si on fait la mesure, eh bien, on n'est pas à la même pression partielle en humidité, en eau, dans l'amphi et juste dehors. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc une pression partielle, enfin plutôt un degré d'humidité de 100%, ça ne veut pas dire que l'atmosphère que l'on respire est à 100% composée d'eau. Ça veut simplement dire qu'on est à saturation en eau, la pression maximale que peut prendre l'eau dans cette atmosphère. Et ça dépend de la température, énormément. Et ça veut dire que si vous vous mettez juste au-dessus de l'eau des pâtes que vous êtes en train de faire bouillir pour cuire vos nouilles de ce soir, juste au-dessus, hein, quel est le taux d'humidité ici et donc la pression partielle en eau juste au-dessus de l'eau des pâtes qui est en train de bouillir. À quelle température on est? Juste au-dessus. On est à 100 degrés. Si on est à 100 degrés, ça veut donc dire, vous regardez le graphique qu'il y a ici, hein, on l'a détaillé tout à l'heure, que la pression partielle en eau, ça doit être une atmosphère. On a l'eau qui est en train de bouillir, on est à saturation juste à cette limite-là, d'accord? On ne peut pas faire plus. On est à 100 degrés, juste au-dessus de l'eau qui est en train de sortir du liquide. Donc, ça veut dire que la pression partielle en eau, juste au-dessus de ma casserole, c'est une atmosphère. Et la pression atmosphérique, à cet endroit-là, c'est combien? C'est une atmosphère. Juste au-dessus de votre casserole, il n'y a pas d'air. Il n'y a que de la vapeur d'eau. Si vous étiez assez malade hein, pour essayer de respirer ce truc-là, vous allez vous brûler les poumons. Hein, on est bien d'accord, c'est à 100 degrés. Mais si vous le pouviez, vous allez souffrir, voilà, dire ça comme ça, vous allez souffrir d'anoxie parce qu'il n'y a pas d'oxygène à cet endroit-là. Il n'y en a pas, d'accord? Il n'y a que de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau a poussé l'air, il n'y a pas la place pour de l'oxygène et de l'azote à cet endroit-là. Elle a complètement poussé le reste de l'eau. Ce qui explique aussi, en particulier, vous l'avez peut-être déjà vu ça,
quand, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une cocotte minute, on fait chauffer la cocotte minute, d'accord? On enlève le petit machin qui fait sortir la vapeur, et puis au bout de quelques minutes, ça arrête de sortir la vapeur, et puis ça se met à aspirer. Pourquoi ça aspire? Mais parce que comme la température diminue dans la cocotte minute, la pression partielle en eau dans la cocotte minute descend. Et comme elle avait poussé tout l'air qui était en dehors, comme la pression descend, elle devient à un moment inférieur à une atmosphère, l'air recommence à rentrer dans la cocotte minute. Vous en avez appris des choses aujourd'hui. Hein? Alors, juste pour préciser ici comment on l'interprète, donc si je suis à 50% d'humidité à 18 degrés, ça voudrait dire que ma pression partielle en eau dans l'atmosphère, ici à 50 degrés, à 18 degrés, ça devrait être la moitié de la valeur que je dois avoir à 18 degrés, c'est-à-dire 2000 pascal. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Donc on aura quelques petits exercices en ED pour travailler sur ça. Oui, 2000, c'est la pression partielle. Hein. Si je suis à 50%, je divise par 2, évidemment, ça veut dire que la pression, ce sera 1000. Je suis allé un peu trop vite. Comme la pression partielle d'un gaz, c'est sa fraction molaire, fois la pression totale. Vous vous rappelez, c'est la loi de Dalton. Ça veut dire que si je viens de calculer la pression partielle effective en eau, je peux en déduire sa fraction molaire. C'est-à-dire 1000 divisé par 100 000, 101 325, hein, si vous voulez faire les cacous avec la pression atmosphérique standardisée, mais 100 000, ça ira très bien. Dans cet air, à 18 degrés, 50% d'humidité, il y a 0,01, c'est une fraction molaire, ça correspond donc à 1% d'humidité. 1% plutôt. 1% des molécules de cette atmosphère, c'est de l'eau. On va plutôt dire comme ça. C'est plus correct. C'est bon? 1%. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le tableau de la composition de l'air que j'ai tiré directement de Wikipédia. 78% de diazote, pratiquement 21% de dioxygène, l'argon aux alentours de 1%, puis le dioxyde de carbone à 0,04%. Ça tombe vite, hein, vous avez vu? Et elle est où l'eau? Je viens de dire que c'était 1% juste avant. Pourquoi il n'est pas dans le tableau? Ce n'est pas la composition maximale, c'était, moi j'avais dit que c'était 50% d'humidité. Ben, normalement, on devrait l'avoir là, aux alentours de l'argon, quoi. Alors, première note, première chose à remarquer. Vous voyez qu'en fait, dans la composition de l'air telle qu'elle est présentée là, on a clairement deux blocs. Ceux qui sont réellement bien présents, diazote, dioxygène, et puis ceux qui sont nettement moins présents, voire même carrément pratiquement négligeables. Il y a l'argon qui traîne un peu entre les deux, 1%, on ne peut pas dire, c'est déjà pas mal. D'accord ? Donc l'argon, hein, c'est le gaz rare, le moins rare de tous les gaz rares. Parce que 1% de l'atmosphère, c'est quand même déjà pas mal. D'accord ? Hein ? Donc voilà, il est là. Vous voyez que les autres, par contre, c'est vraiment des gaz rares, hein, c'est compliqué de les trouver. Hein. Mais donc l'argon commercial qu'on utilise, c'est juste, on l'obtient par distillation de l'air atmosphérique. On refroidit suffisamment, à un moment il devient liquide et on le récupère.
Ouais, c'est simple à dire comme ça, c'est plus compliqué à faire, hein, on est bien d'accord, mais c'est effectivement comme ça qu'on l'obtient. Donc l'argon un peu à cheval entre les deux, mais vous voyez que dès qu'on atteint le 4e gaz dans la liste ici, on tombe à des pourcentages qui sont ridicules, tellement petits en fait que vous voyez que dès qu'on dépasse, ou quand on arrive au dioxyde de carbone, on a tendance à les noter non pas en pourcentage, mais en ppm, en partie par million, parce que sinon les chiffres sont trop petits, il y a trop de zéros à l'intérieur. Voilà, donc ça veut vraiment dire que c'est des quantités qui sont extrêmement faibles. Et l'eau, elle va où là-dedans? Ben, le truc, c'est que l'eau, elle peut aller n'importe où là-dedans, entre 0 et 8%. Donc moi, je comprends le problème qu'il y a sur Wikipédia. Hein. Le truc qui n'a pas une concentration constante, comment on le met dans un tableau où toutes les concentrations sont relativement figées? C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pour ça que le tableau en question, ce n'est pas le tableau de composition de l'atmosphère, c'est la composition de l'air sec. On prend l'air atmosphérique, on vire toute l'humidité qui se trouve dedans, ce n'est pas très compliqué à faire, hein, d'accord? Il y a des tas de produits qui absorbent très bien l'humidité, d'accord? Donc on sèche l'air et c'est sur cet air sec qu'on fait la mesure. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'effectivement, la composition en eau de l'atmosphère est une donnée qui est extrêmement variable. Bah déjà, vous l'avez compris, qui dépend de la température. Oui, effectivement, quand on est à -5, l'eau de l'atmosphère a tendance à se transformer en glace, donc évidemment, elle n'est plus dans l'atmosphère. Mais quand on est en dessous de 100 degrés, de toute façon, elle a tendance à se condenser, à former des gouttes d'eau. D'accord? Si vous vous trouvez en plein milieu du Sahara, il n'y a pas plu depuis 4 ans, et évidemment, l'air va être relativement sec à cet endroit-là, on va être proche du 0% d'humidité. Mais vous êtes en pleine forêt tropicale amazonienne, d'accord? Là, on est beaucoup plus proche du 100%. Donc ça veut dire que ce taux d'humidité dépend de lieu en lieu, dépend de la température, des conditions atmosphériques. Bon, ben, évidemment, quand on veut donner la composition de l'atmosphère, on ne peut pas faire rentrer à l'intérieur le pourcentage, la composition en eau. C'est trop variable. D'accord? Il y a une limite basse, il y a une limite haute, mais ça varie n'importe comment entre les deux. Donc quand on donne la composition de l'air, on ne précise jamais, enfin on devrait toujours dire que c'est de l'air sec, d'accord? La plupart du temps on ne le fait pas, mais on devrait. Et ensuite, on donne à part le pourcentage d'humidité. On a la composition, et ensuite on dit, et on est à 50% d'humidité. Ce qui permet de rajouter la composition en eau à ce moment-là. Et la température, hein. La température, la composition d'humidité comme je viens de faire, et dans ce cas, on peut en déduire qu'on a, c'était le cas sur la diapo précédente, 1% d'humidité, 1% des molécules qui sont dites. OK? Voilà.